Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant le domaine sentimental pour le mois de février pour vous. Voilà, écoutez, je vous rappelle que cette guidance, ce tirage reste général, qui ne pourra pas parler à toutes les personnes qui me regardent, enfin qui regardent cette vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, si ce message dans cette vidéo ne vous parle pas, c'est qu'il vous parlera ailleurs ou dans un autre moment, un autre moment. Voilà. Allez, on y va avec l'oracle des couleurs. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les amis vierges, au niveau sentimental? Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qu'on va vous conseiller de faire pour vous préparer? Alors, on a le bleu royal, le grenat et le tournesol. Bleu royal, je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Grenat. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. On vous conseille d'aller vous ancrer davantage. Et tournesol, donc, la douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ce que je croise et me fait du bien en retour. Voilà. Donc en gros, ce qui se passe à l'intérieur de moi, le fait de m'occuper de moi, de m'ancrer davantage, le fait de prendre confiance en moi, de rester fidèle à mes valeurs bien sûr, mais de rester dans l'ouverture d'esprit, me améliore en fait les choses en moi et ça rejaillit bien évidemment sur vos relations à l'extérieur ou votre future relation ou votre relation souhaitée. Donc voilà, on en est là. On va demander aux portes de l'intuition de nous donner des précisions. Pour nos amis donc vierges dans le domaine sentimental. Alors, on a donc la parole. On exprime beaucoup, en ce moment, même pour les autres signes, on est beaucoup encouragé à s'exprimer et à communiquer. La maîtrise, l'abondance et l'ouverture, encore une fois. Il s'agit de la même chose. S'ouvrir aux autres, s'ouvrir à soi dans un premier temps, en communiquant. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Il s'agit de ça. Donc l'ouverture, c'est ça, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est la même chose. On nous parle de maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. C'est bien souvent en termes de chamboulement qu'on aborde la nouveauté. Nous sommes tous dans une période similaire à ce dont je vous parle, le chamboulement, qui annonce bien sûr d'une manière ou d'une autre le changement dans nos façons de faire, dans nos façons de se poser, de réfléchir, de voir les choses. Donc pour vous, bien évidemment, ça va être la même chose, mais on vous conseille d'accepter davantage, en fait, que les choses soient bouleversées. Voilà. Et il ne faut pas que ça vous fasse peur et que vous puissiez penser que vous allez vous y perdre. Non, ça peut être... ça peut bousculer, ça peut même faire un peu peur, forcément, mais
ça reste pour le positif, hein, puisqu'on nous parle d'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà. Ce que vous méritez, c'est ça. Et s'il y a autant de chamboulements autour de vous, ou même en vous, qui vont s'opérer, qui vont arriver, ça va être pour le meilleur. Alors, on va demander à l'oracle des miroirs de préciser davantage les choses. Pour nos amis, donc, Vierge, domaine sentimental. Alors, on a l'accusation, le voyage, la projection, et on me dit d'en tirer une autre. Et la maison. Alors, l'accusation, c'est peut-être le fait de culpabiliser, en fait. Hein. Le fait de ne pas vous pardonner peut-être des choses qui sont arrivées dans le passé, ou de ne pas en avoir parlé suffisamment. Je pense que c'est au niveau de la communication, là. Le fait de ne pas avoir assez partagé les choses au niveau de ce qui a pu être des expériences plus ou moins douloureuses, des obstacles dans votre passé, ça vous pose un petit problème en fait à présent, puisque vous vous sentez en fait coupable, mais vous n'êtes coupable de rien. Déjà on fait ce qu'on peut, hein. Et du coup on va vous conseiller de pouvoir regarder les choses différemment, mais pouvoir vous projeter avec plus de bienveillance. Là, ici, on a cet homme qui finalement, qui se regarde avec un reflet un peu différent de ce qu'il est en réalité. Un regard un peu plus doux sur peut-être sur votre futur, quoi. Hein. Ça vous aidera à construire les choses différemment. D'ailleurs, on vous parle d'intérieur, votre intérieur. Hein. C'est ça. On vous parle de commencer à vous voir différemment, de commencer à réaménager un petit peu, j'entends ça, hein, votre intérieur. Mais votre intérieur vous-même, hein, pas votre maison. Enfin, si vous voulez, oui, si ça fait partie aussi de ce qui vous fait du bien, de ce qui va vous permettre d'effectuer des changements positifs, allez-y. Mais le changement, il vient déjà de vous-même. Voilà. En acceptant la nouveauté, en acceptant ce qui va se présenter à vous et que vous ne connaissez pas, que vous n'êtes pas habitué à voir. D'accord ? Alors, un peu de précision, un peu plus sentimentale, hein, on va rentrer au cœur de... Là, il s'agissait de vous, hein, pour préparer les relations actuelles et futures. Et là, on va essayer d'élargir sur celle-là. Ah bah décidément. Là, la source ne veut pas qu'on fasse certaines choses, ne veut pas de retour en arrière. Hein. Je vous dis ça parce que je tire souvent les mêmes cartes, celles dont je vais vous parler. Ah, je vois des choses intéressantes là. Alors, les montagnes, donc les choses qui ne sont pas stables, les choses, des croyances peut-être limitantes que vous avez ou que vous aviez auparavant,
Là, on vous dit de les laisser tomber. En gros, on vous encourage, pardon, à la ligne droite plutôt qu'à, vous voyez, ce phénomène de un coup je suis en haut, un coup je suis en bas. Je, j'ai tiré ces deux cartes pour quasiment tous les signes jusqu'à présent. Donc c'est vraiment une ambiance générale, quelque chose qu'on est tous encouragés à faire, c'est-à-dire aller tout droit. Vous voyez, l'interdiction, là, c'est ne pas se tromper de direction, en fait. Et comment est-ce qu'on fait pour ne pas se tromper de direction? Euh, Eh ben, on écoute sa propre liberté. Qu'est-ce qui va faire qu'on va se sentir libre? Quel chemin on va prendre pour être soi? Donc en fait, on nous dit, mais arrêtez de fluctuer autant, de changer autant en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. Écoutez-vous, vous, certes, ouvrez-vous sur le monde, mais d'abord sur vous. D'accord? Et une bonne nouvelle, les amis. Là, on parle d'amour, les aimants. Vous allez attirer, donc après cette remise un petit peu, cet ajustement que vous allez effectuer dans les semaines prochaines ou bien dans les mois prochains, hein, je ne peux pas être plus précise, hein, ça va vous permettre d'attirer à vous, on a les aimants, d'attirer à vous une personne qui vous est destinée. Là, c'est la rencontre, hein, pour les gens qui sont seuls ou pour les gens qui sont en, en séparation peut-être, hein, en situation de rupture. Mais là, ça parle plus précisément à ces gens-là, hein, euh, aux gens qui sont seuls ou qui vont effectuer une rupture en fait, hein. Donc là, quelqu'un arrive vers vous, les amis. On va regarder avec l'oracle de l'amour, des anges de l'amour. On va leur demander qui arrive, enfin qui. Je ne vais pas vous donner de nom, hein, les amis, vous inquiétez pas. Je ne pourrai pas, de toute façon. Mais dans quel contexte et comment cette personne arrive vers vous? Parce que là, il s'agit d'une personne qui vous est destinée. Alors peut-être une âme sœur, peut-être quelqu'un que vous avez connu déjà dans des vies antérieures. On va voir ça. Et encore une. Là, ça fait trop. Ah, mais elle voulait tomber celle-là. Ouais. On vous dit, laissez partir votre ex, hein. C'est-à-dire que vous soyez seul ou avec quelqu'un, laissez partir les choses qui vous ont conditionné, qui vous ont maintenu dans une relation qui ne vous correspondait plus ou qui ne vous correspondait pas, qui a pu vous faire travailler en fait, hein, sur vous, qui a pu vous faire évoluer forcément, parce il y a finalement que du positif à en tirer, hein. Mais on vous dit lâchez, laissez, laissez partir votre ex, hein, bien sûr, si vous êtes dans cette situation-là. N'essayez pas de raccrocher des wagons qui finalement ne vous correspondent plus. Euh, on vous conseille d'aller chercher votre enfant intérieur en fait, hein. Euh, avec la maison, là on avait votre intérieur, hein, avec la projection aussi. On vous conseille d'aller au plus profond, au plus vrai de ce que vous êtes. D'accord? Ça peut se faire tout simplement, hein, avec de la joie, en faisant des choses que vous aimez, en méditant, en vous posant aussi les questions qui vont vous faire avancer. Il y a plein de façons de pouvoir le faire. Et on vous parle d'isolement.
il est temps de vous déconnecter du monde. Il est temps, sous-entendu, de vous déconnecter de votre ancien monde, si je puis dire. D'accord? Avec des schémas anciens, peut-être répétitifs, qui ne vous satisfont pas. Et conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, partenaire qui est soit déjà là, soit celui que vous allez attirer à vous. Peut-être est-ce un ami, peut-être que vous avez dans votre entourage, les amis vierges, peut-être que vous avez dans votre entourage déjà quelqu'un, un ou une amie, où vous allez creuser cette relation et qui va prendre un autre tournant. Et vous allez vous apercevoir que vous étiez destinés. Hein, vous allez peut-être vous rapprocher. Moi, je sens ça pour vous. En tout cas, pour certains. Voilà, donc, une autre vision des choses. Laissez partir les anciens schémas. Délestez-vous des choses qui ne vous correspondaient plus. Et allez récupérer un peu de joie et de nouveauté, de fraîcheur en vous pour pouvoir le faire sortir et le partager avec l'autre. C'est plutôt un joli message. On va demander à l'oracle des âmes des précisions également. Alors on a les apprentissages, les épreuves en termes d'évolution, hein, grimper, monter, se diriger vers le meilleur, accentuer sa verticalité, hein, le fait de retrouver son énergie propre. C'est ça en fait, hein. Et les projets. Les projets, c'est se tourner vers l'avenir, bien sûr. C'est pouvoir avoir un autre regard, ouvrir le champ des possibles. On a l'ouverture, hein. Puis vous voyez ce monsieur-là, ce jeune homme, il regarde au loin. D'accord? Il regarde par la fenêtre, hein. Voilà, donc c'est plutôt très positif. Et considérez aussi peut-être les épreuves du passé comme quelque chose de toute façon qui va vous faire évoluer, hein. Mais là, il s'agit d'évolution. Il s'agit de grimper pas à pas vers vous, en fait, hein, vers la meilleure version de vous-même. Voilà. Alors, on va demander un conseil énergétique. Le chakra, oui, il n'y en a pas d'autres qui tombent, le chakra du plexus solaire. De soins. Je vais aller chercher le livret, je vais vous lire ce qu'on vous conseille. Alors, le chakra du plexus solaire, voilà. Ton chakra du plexus solaire est bloqué et ou rencontre des résistances. Il y a une dispersion d'énergie qui impacte aussi ton corps astral. Cela perturbe ainsi ta capacité à faire des voyages astraux et donc la connexion véritable avec tes guides. Tu peux aussi être parasité par des doutes, des peurs, mais aussi par de l'anxiété et des angoisses. Ce blocage peut aussi te mettre dans des schémas de pensée et de fonctionnement négatifs, ce qui te coupe de la pensée positive et de la loi d'attraction. Mais ça ne va pas durer, hein. Vous avez vu, hein, avec moi, hein, ça ne va pas durer. Le chakra du plexus solaire est le chakra qui se bloque le plus facilement, et c'est vrai. Tu dois prendre le temps de méditer pour être dans une énergie de lâcher prise et donc d'ouverture de ce chakra. Tu peux porter des pierres comme la citrine,
l'aventurine ou encore la pierre de soleil. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être de nouveau dans une énergie de sérénité et d'apaisement. Tu pourras alors te connecter avec la loi d'attraction, ce qui te permettra d'élaborer des pensées constructives et surtout d'être dans l'instant présent. Tu vas avancer d'une façon plus sereine et surtout dans un nouvel élan positif. Tu as besoin de 2 soins. Cela peut être 2 soins d'un même thérapeute, comme cela peut être 2 soins de 2 techniques énergétiques différentes. Ces 2 soins vont te permettre d'être dans une nouvelle libération de toi-même et cela va te permettre d'être dans une nouvelle construction énergétique. Ton travail énergétique est court car tu as déjà effectué une très grande avancée par le passé. Tu as compris beaucoup de choses et tu as déjà entamé une très belle transformation énergétique. Continue ta lancée vers toi-même et demande de l'aide pour aller vers guérison profonde et efficace. Voilà. Voilà les conseils, les amis. Un dernier conseil de nos anges. Ah, la carte de l'inspiration. C'est chouette ça pour le renouveau. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Faites-vous confiance, les amis. Soyez créatifs. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura fait plaisir, qu'il vous donnera des pistes pour avancer un petit peu, pour vous faire vous poser des questions pour évoluer sur votre chemin de vie. Si vous avez besoin d'aide ou d'approfondir les choses, vraiment n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail en dessous de la vidéo. Et en attendant, les amis, je vous souhaite de bien vous porter, de bien vous chouchouter et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.